Salut, bienvenue sur Harmonic Traveler, c'est Laurent. Là je viens juste de revenir d'une petite balade en forêt et j'ai ramassé mes feuilles pour ma toilette sèche. Et je les ai choisies quasiment une par une. Voilà. Alors bien sûr, il y en a qui pourraient trouver ça bizarre. Et ben moi ça me détend. Il se trouve que je viens juste de commencer un jeûne sec. Donc ce matin j'ai pas mangé, mais jusque là rien de bien nouveau. Et donc du coup je vais continuer, je pense, pendant 2 ou 3 jours, on verra. Parce que là, comme j'attends toujours le matériel pour mon camion qui n'est pas complètement arrivé, je suis coincé. Donc tant qu'à faire, je m'occupe de moi. Et donc c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Tester le jeûne sec. Voilà, voilà. Voilà, j'ai reçu le Biofit Trio et le liège expansé qui va me servir pour le plancher. Et normalement aussi, j'ai prévu d'en mettre au niveau des côtés du lit pour avoir une épaisseur d'isolation plus fine. Voilà. Pour pouvoir avoir plus de largeur pour le lit, comme j'avais déjà expliqué. Et là, on peut légitimement se poser la question, parce que c'est marqué écologique partout, mais emballer ça dans du plastique à tout va, est-ce que c'est vraiment cohérent? Eh bien, je répondrai qu'il faut faire de son mieux et que l'important est de tendre vers un monde meilleur et que les miracles, s'ils existent bien, ne résident pas dans les slogans tout faits qui vous vendent des solutions instantanées. Et il me manque le liège projeté sans lequel je peux rien commencer. Donc du coup, je m'occupe comme je peux et du coup, j'en profite pour faire cette vidéo. Coucou! C'est un peu dur de faire coucou avec ça quand même. Ça manque d'huile. Alors cette vidéo, je ne savais pas du tout comment faire pour parler d'un sujet comme ça. Et puis je me suis demandé à un moment donné, mais pourquoi tu le fais? Et puis il y a ce truc de retard de livraison de matériaux qui a fait que je me suis décidé à m'occuper de moi finalement, que c'était ça le plus important pour l'instant. Et justement j'ai réalisé que en fait si j'avais envie de faire cette vidéo, c'était pour moi d'abord. J'ai pas besoin de faire une vidéo pour essayer de réparer le monde, pour essayer de sauver le monde, parce que je sais que c'est déjà en train de se faire. Le processus est déjà en marche. Pourquoi? Parce que je crois à la loi de l'attraction et que j'ai déjà vu des choses se manifester dans le réel et je sais que le processus de guérison de la planète est déjà en marche. Voilà, ça ce sera pour un autre sujet. J'ai plus besoin de le faire, c'est plus pour moi, parce que j'ai envie de me libérer. Et puis c'est un petit exercice, un petit challenge que je me fais, de parler d'un sujet un peu compliqué, et puis je vais essayer de le faire de manière un peu légère. Enfin, on va essayer de manière rapide, de faire une vidéo pas longue, et plutôt pas trop relou. Excusez-moi, je crois que je me suis un peu égaré là. Quoique, c'est pas mal cette idée de reggae quand même. Et si je rajoutais de la flûte par exemple? Et des voix? C'est pas mal hein? Bon, on verra ça une autre fois. Donc tout ça pour dire que cette vidéo, elle sortira quand elle sortira. Mais je ne sais pas quand. Mais elle sortira, c'est sûr, parce que quand quelque chose me tient à cœur, je finis toujours par le faire. Et donc aujourd'hui, on va plutôt parler du lieu dans lequel je suis, qui s'appelle Argenton, qui est un lieu-dit. Et je vais vous présenter Mathieu, qui s'occupe de ce lieu et qui a un projet bien à lui, qui je pense vaut le détour.
C'est pour ça que je vous le présente tout de suite. Donc ce ne sera pas une vidéo sur l'argent, mais sur Argenton. Oh, c'est bon, on va pas chipoter. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ta visseuse? Bien, ça fait celui qui bosse. Voilà, je te prends un peu au dépourvu. Hein. Non, là, tu commences à poser, là, tu commences à poser. Donc ici, on est dans la salle qui va servir pour les stages. Les stages, les représentations, les répétitions. L'idée, c'est que ça soit un peu en mode cabaret. Donc là, il y a la scène. Là, il y a le bas avec le public. Et cet espace-là, qui est plus grand que vous ne voyez pas parce qu'il ne le filme pas. Ça y est, c'est bon. C'est là où il y a les tables, comme on peut quand même percevoir. Voilà, donc du coup, on peut voir aussi toutes ces coins tables avec la cuisine ici pour les stages culinaires. Voilà, ça peut être aussi recevoir des gens et faire des gâteaux à la carotte ou servir les jus de pommes du coin tout en regardant un spectacle. Voilà, donc ça c'est un peu la salle, on va dire, principale. Donc bien sûr, il faudra débarrasser tout ça. Hein. Pourquoi? Bon, en fait... Du coup, c'est ça, on cherche des gens pour nous aider voilà, il y a du travail et donc voilà. Tout projet est bienvenu et tout coup de main est bienvenu. Voilà, même si on n'est pas compétent, on peut aider à ranger, à se reposer, profiter du hamac qui est là-bas, profiter du lieu. Il y a 7000 m² de terrain. Donc voilà, il y a de quoi pouvoir faire des projets différents. Par exemple, il y a un cuisinier là, qui va venir, qui fait la cuisine gastronomique et qui fait des restaurants éphémères. C'est-à-dire qu'il vient chez les gens, on installe les tables, les chaises. Donc nous, on a tout ce qu'il faut. On a vu qu'on pouvait accueillir 40 personnes. Et donc il va venir pour faire son restaurant éphémère. Et voilà, vous voyez, c'est ça le terrain. Ça peut être du spectacle extérieur. Voilà, ça peut être du cirque, ça peut être n'importe quoi. On a de l'espace pour pouvoir accueillir, en sachant qu'en plus dans la forêt, ils ont fait une espèce de plateforme pour accueillir les bois coupés. Et du coup, on peut utiliser cette plateforme comme parking. Voilà. Donc là, il y a le feu, ça c'est très important, le feu de camp ou pour les soirées, pour que les gens puissent être ensemble. On peut accueillir toutes sortes de barbecues, même un barbecue végétarien. On fait griller les poivrons. Et là-bas, il n'y a pas que toi qui es végétarien, il y en a de plus en plus. Et là-bas, la balançoire pour les enfants, bien évidemment. Il y a même un petit coin tout de là-bas qui est un peu plus camping, qui est vraiment pour les gens qui veulent avoir une tente, se mettre là-bas, qui n'est pas la même chose que là où Laurent s'est installé, où on va vraiment faire cet espace-là pour... moi, je suis là-bas. Hein. Voilà, on le voit. On voit le travers du... Voilà, plus pour les camions, les gens qui sont en camion, qui veulent faire une pause, faire une halte ici, c'est toujours le bienvenu. Alors du coup, parce que tu as des critères, voilà, c'est pas forcément ouvert aux tout venants. Non. Donc du coup, il y a quand même des critères qui sont plutôt des bons critères. Alors, les critères, on va les dire, c'est très simple. Je me suis dit, ce lieu est merveilleux, il accueille, il offre plein de possibilités. Donc, je me suis dit, il faut que les gens qui ont des projets puissent en profiter de ce lieu. Donc en fait, je veux faire de ce lieu un lieu qui accueille des gens qui ont des projets, quels qu'ils soient. Il peut être autour de la permaculture, du potager, il y a du terrain, ils peuvent s'installer pour faire un potager. Ça peut être des projets comme celui de Laurent, qui a un projet de vie, un projet philosophique. Ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet culinaire. Voilà, donc on peut aussi accueillir, vous voyez là il y a l'autre maison, donc il y a la grande maison où je vous ai présenté la salle, et à côté il y a ce que l'on appelle le gîte. Voilà, donc en fait, par exemple en ce moment on a une réalisatrice de documentaire qui est en train de passer un mois pour écrire son documentaire. Un documentaire sur le chamanisme. Voilà. Donc actuellement on a une capacité d'accueil dans le gîte de 8 personnes. J'aimerais qu'on aille au moins jusqu'à 10, donc je vais rajouter encore deux lits superposés. Tu peux avoir envie d'avoir un truc un peu plus confort, c'est important, tu vois, c'est pas que le roots quoi. Oui, tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a la petite table avec l'arbre en dessous, là il y a un potager. Voilà, le potager est un peu plus loin. Et en fait, toi au départ, tu es... Comédien, metteur en scène. Tu es comédien, metteur en scène. J'ai fait beaucoup de clowns. Voilà, clown alternatif. Voilà, clown métal, gothique. Et justement, ça me permet de finir quand même sur l'un des projets, parce que Laurent a connu bien ce lieu, puisqu'en période de canicule, il est allé s'y réfugier. C'était la cave. J'ai une cave voûtée, qui est une petite cave voûtée, mais quand même assez grande. Et je me suis dit, ce lieu est fantastique, il est très beau.
Et il pourrait être un lieu pour accueillir les jeunes qui commencent, qui prennent une guitare électrique, une batterie, qui commencent à faire un peu de métal, un peu de rock, un peu de je ne sais quel style de musique. Évidemment, pas suffisamment pro-travaillé pour pouvoir être accueillis dans une MJC, je ne sais où, mais ils ont quand même envie de jouer devant les copains. Donc voilà, j'ai dit, ils peuvent jouer dans ma cave, amener 10 copains, 20 copains, et puis après ils vont autour du feu. Donc ça, tu veux en faire un lieu de méditation ici? Ouais, de tout ce qui est... En fait, c'est un lieu que je veux pas recouvrir, je veux garder toutes les poutres, etc. Je veux juste mettre des planches. Tu veux mettre un plancher quand même? Un plancher, oui, oui. Je veux juste mettre un plancher. Et là, les ouvertures, pas de fenêtres, juste des volets. Et c'est vraiment un lieu qui permet que ça soit la méditation, que ça soit du yoga, que ça soit une répétition où il pleut par exemple et tu as quand même envie d'être dehors. Voilà, ça peut être tout ce qui est les exercices physiques. D'accord. Bon, tu mettras un plancher, hein, sinon ce sera pour les moines Shaolin. Hein. Oui, on va mettre un plancher. Justement, c'est pour ça. S'il y a des gens qui savent poser des planchers, je compte sur vous. Ça marche. Donc voilà, si vous avez des projets, que vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter Mathieu. Je vais mettre ses coordonnées en dessous la vidéo. C'est en échange de woofing, mais plutôt light, c'est-à-dire que moi je faisais l'équivalent de 1h30 de travail par jour. Voilà. C'est une moyenne, hein, voilà. C'est vraiment à la cool. Donc moi par exemple j'ai fait les toilettes sèches, j'ai vidé la cave, il y a du rangement à faire, ce genre de choses, du débroussaillage. Il y a des choses à faire et si vous avez un projet original et que ça matche avec lui, eh ben, n'hésitez pas, vous voyez, il y a de la place. Voilà, le soleil est en train de se coucher. Alors en ce qui me concerne, moi je viens juste de recevoir ce qui me manquait comme matériel pour l'isolation de mon camion. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester parce que je n'ai pas trouvé de compresseur, le compresseur adéquat. Impossible de trouver ça dans la région. C'est un compresseur qu'il faut une certaine puissance et j'en ai pas trouvé en location ni chez les particuliers ni chez les professionnels. Donc je suis obligé de bouger. Donc je vais aller chez un pote à Poitiers. Je vais me rapprocher de la côte aussi. Je vais certainement aller à La Rochelle, mais c'est qu'une prévision, on ne sait jamais ce qui se passe après. Et cette vidéo, je la termine longtemps après l'avoir commencé, avec tout ça. J'ai même terminé mon jeûne depuis longtemps en fait. J'ai finalement fait 5 jours, 2 jours de jeûne sec, plus 3 jours au liquide. Je pourrais vous raconter ça si vous voulez. Là, on est dimanche. Demain, je décolle pour la côte ouest, parce que j'ai envie de me rapprocher de la mer. Après, un rendez-vous chez un magnétiseur. Nouvelle expérience pour moi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!